Nous commençons aujourd'hui chez Forrester Création, où Cathy Heatherton dit à Steffi qu'elle a envoyé le communiqué de presse à Hope, Annika Noël. Cathy n'apprécie pas l'affaire. Mais Steffi s'offusque de son ton. Ridge entre et Steffi lui annonce que l'affaire est close et que Hope n'est plus jamais autorisée à entrer dans le bâtiment. Et personne n'y peut rien. Ridge examine le communiqué de presse et regrette que tout cela n'ait jamais eu lieu. Steffi lui demande s'il a changé d'avis au sujet de Hope et elle lui demande s'il a écouté Brooke. Ridge répond qu'il écoute Brooke parce qu'elle est importante pour lui. Il dit que Brooke est contrariée, et lorsque Steffi affirme que ses actes étaient justifiés, Ridge lui répond que se débarrasser de Hope n'est pas juste. Ils disent qu'ils doivent garder le communiqué de presse secret, ce qui amène Steffi à penser qu'il défend Brooke et Hope. À la maison de la falaise, Brooke accueille Finn. Il est torse nu et revient tout juste d'une séance de sport. Il sait aussi pourquoi elle est là, car Ridge était là aussi. Il sait que Brooke veut parler de Hope, qui est hors de contrôle. Finn insiste sur le fait que ce qui s'est passé était intentionnel. Même si Brooke insiste sur le fait que Hope ne s'intéresse pas du tout à lui. Il n'y croit pas. Finn souligne que Steffi a été généreuse de permettre à la lignée de Hope de continuer. Hope doit assumer ses actes. Brooke lui dit que Hope ne s'intéresse pas du tout à Finn, mais il n'y croit pas. Brooke rappelle à Finn qu'ils étaient amis. Finn dit qu'ils étaient amis, mais qu'il ne risquera pas sa famille pour elle. Brooke dit qu'elle n'est pas une briseuse de ménage et que Steffi a déjà fait des erreurs. Finn défend sa femme, mais Brooke souligne qu'une fois que la presse sera au courant, cela pourrait être une mauvaise image d'elle et il devrait dire à sa femme de reculer. Carter demande à Hope si elle pense que signer les papiers est une bonne idée. Il souligne qu'ils ont encore besoin des signatures de Ridge et Steffi. Mais il sait qu'ils ne le remarqueront pas. Carter voit Hope relire le communiqué de presse et il comprend sa colère. Elle a du mal à croire que ce communiqué anéantira tout son travail. Il sait qu'ils ont été lésés, mais il se demande si un coup d'État est justifié. Carter affirme avoir toujours vécu selon sa conscience. Hope souligne que la loyauté peut être mal placée, et qu'ils ont tant essayé de respecter leurs règles pendant si longtemps, mais cela ne les mène nulle part. Hope remarque que Steffi a trop de pouvoir et que personne ne le remet en question. Le fait que Steffi et Ridge n'aient pas écouté l'idée de Carter concernant la marque mondiale en est la preuve. Carter acquiesce, ajoutant que les Logan ont eux aussi été traités injustement. Hope réalise que sa mère s'est vue attribuer un poste vacant au sein de l'équipe de direction et que Steffi pourrait la licencier à tout moment. Carter est également dans une position dangereuse, car Ridge soutiendra toujours sa fille. Carter est d'accord avec elle, soulignant qu'ils doivent se défendre. Carter rappelle à Hope que s'il signe les papiers, il n'y aura pas de retour en arrière. Elle se demande s'il devrait s'engager dans cette voie. Il dit qu'il a encore un rendez-vous avec Ridge et Steffi pour les convaincre. Mais que s'il ne les écoute pas, ils signeront les papiers. Il lui conseille d'attendre la fin de la journée et que d'ici là, leur vie aura peut-être changé. Elle l'embrasse et lui dit qu'elle croit en lui. Plus tard, Hope, seule dans la cabine, repense aux encouragements de Carter, qui lui disait qu'elle méritait le meilleur et que le meilleur était à venir. Elle repense aussi à tous leurs baisers et au moment où ils ont signé les papiers. Brooke entre et trouve Hope en train de réfléchir à tout cela. Brooke dit qu'elle est allée parler à Finn et que ça ne s'est pas bien passé. Elle aimerait que Finn croie que la lingerie n'était pas pour lui. Brooke dit qu'elle a dit à Finn de parler à Steffi avant qu'il ne soit trop tard. Chez Forrester, Ridge essaie de parler à Steffi, mais elle refuse de l'écouter. Elle ne croit pas qu'il la soutienne malgré son insistance. Steffi admet que c'est personnel, mais elle pense toujours à l'entreprise avant tout. Steffi se demande s'il pense que tout va s'arranger avec Hope. Carter arrive et dit que c'est ce qu'il espère aussi. Carter affirme que le licenciement de Hope est une très mauvaise idée, soulignant que cela ne ferait pas bonne impression aux acheteurs.
Steffi affirme que les acheteurs oublieront la nouvelle au bout d'un jour. Carter affirme que Steffi laisse ses sentiments personnels prendre le dessus et que cela la freine. Steffi dit que c'est très personnel. Ridge lui conseille de respirer. Mais Carter affirme que Forrester Création ne sera plus jamais la même s'il annule Hope for the Future et qu'ils n'ont aucune idée de ce qui est en jeu s'ils ne changent pas d'avis.